Donc, on va parler ici de Avery Dennison. C'est une compagnie qui mérite avoir une place dans n'importe quelle watchlist. Dans la mienne, je l'ajouterai. Elle en fait déjà partie. Donc, c'est une compagnie qui est dans le secteur des emballages. J'ai déjà fait une analyse sectorielle dans ce secteur d'activité en date d'aujourd'hui. Enfin, il y a quelques mois ici. Donc, c'est toujours d'actualité, même s'il y a une mise à jour qui va être faite pour les abonnés de Top Premium ici dans quelques semaines. Donc, on va rapidement. Stabilité ou croissance des revenus. Croissance des revenus, on aime ça. C'est un mix des deux, acquisition et organique. Et rappelez-vous, quand je faisais la vidéo sur le segment des emballages, j'ai mentionné deux entités, dont une qui est européenne, qui ont fait une entreprise qui a fait une fusion dernièrement ici, qui restait intéressante. OK? Donc, rappelez-vous également que pendant la pandémie, ces entreprises ont gagné beaucoup d'argent. Bref, j'ai dit, tout ça a été mentionné dans la vidéo précédente. Donc, je vais aller ici rapidement. On va regarder les éléments quantitatifs. Maintenant, si l'entreprise, si le chiffre vous intéresse, vous allez lire les rapports financiers, au moins la description du business, etc. Stabilité aux croissance des marges brutes, on a une stabilité des marges brutes. Ensuite, marge EBITDA, de plus en plus élevée. On aime ça. OK. Ensuite, on regarde ici les marges nettes ici. Ces marges nettes-là sont plutôt, on va se dire, sont plutôt stables. OK. Donc, on a plutôt une stabilité des marges nettes sur les dernières années. Ce que j'aime bien regarder généralement, c'est la tendance. OK. Donc, d'aucuns cherchent vraiment à avoir des entreprises comme dans la tech qui ont des marges nettes stables ou bien de plus en plus élevées. On aimerait ça, mais n'oubliez pas que chaque business est particulier, chaque industrie. Ici, les industries ne se comportent pas de la même façon. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas très régulier que ça ne pourrait pas représenter une opportunité d'investissement ou bien l'entreprise n'a pas un mot. Faites très attention. Déjà, quand on parle de mot, il faut mettre un nom sur le mot en question. OK? Donc ici, sur les 10 dernières années, on a 6% de marge. 5 dernières années, on a 7,89% de marge. Par vérifier également par rapport à ce que fait dans le secteur d'activité avant de mentionner que non, les marges sont trop petites. OK? Donc ici, moi, je peux constater qu'on a une évolution des marges. J'aime ça. Ensuite, on regarde ici les net income du point de vue volume et on les compare au free cash flow. On sait clairement que c'est un business à capital intensif. Et donc, net income sera généralement égal à free cash flow. Et quand on compare les deux, free cash flow et net income vont dans le même sens. C'est parfait. Donc, elles vont très rarement, le BFR a généralement un impact n'a pas généralement un impact élevé sur ce business-ci. On aime ça. Dette nette sur EBITDA, vu que c'est un business qui reste cyclique, on veut une dette nette sur EBITDA aux alentours de 3. Et encore, il faut normaliser cet EBITDA-là. Si je prends ce qu'on a présentement en date d'aujourd'hui, on est à 2 fois l'EBITDA. Mais comme je l'ai mentionné tantôt, il faut normaliser l'EBITDA. Mais ça reste ici assez gérable. Hein. La dette en question n'est pas très élevée. Donc ici, c'est un business. La question qu'il faut se poser également, c'est est-ce qu'elle aura tendance à rapporter le même niveau d'EBITDA sur les années à venir? Question, réponse, je vous laisse aller vérifier dans les rapports financiers. En tout cas, moi, il fait partie de ma watchlist, j'aime bien ce business-là. Ensuite, on regarde ça, parce que ce genre de business, c'est pas très sexy, mais ça rapporte de l'argent. OK, vous pouvez voir le price action de cette compagnie, c'est magnifique, mais nous, on n'investit pas par rapport au price action. Tout ceci, ça représente uniquement, l'évolution du prix peut présenter des opportunités d'investissement, c'est tout. C'est tout, c'est juste à ça que ça sert. OK? Donc, dette nette sur EBITDA, on a quelque chose alentour de 2, donc c'est gérable. Dette nette du point de vue volume, on regarde ça ici, ça donne combien? Ça donne à peu près 2 milliards 900. Toujours aller vérifier à peu près de quoi cette dette nette-là est constituée, histoire de voir s'il n'y a pas des ajustements à faire. Ensuite, on regarde ici les free cash flow. J'aime bien regarder la moyenne des free cash flow sur les 10-5 dernières années. La question qu'il faut toujours se dire, est-ce que quand on fait une moyenne ici, il faut toujours se demander, est-ce qu'on aura à peu près le même niveau sur les années à venir? Et donc, si je check à peu près les free cash flow attendus, on essaye de se projeter, bien sûr, en N+3, on sera à peu près aux alentours de 900 millions. Donc, on s'attend à des free cash flow de plus en plus élevés dans le futur. C'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose. Donc, si on va regarder un tout petit peu, histoire de vérifier si c'est un business assez prévisible, Avery Dennison, parfait. Donc, on a à peu près un business qui est près de 80% du temps ici, les analystes font de bonnes prévisions par rapport à ce business-là. Quand on compare avec les free cash flow et les bénéfices nets vont généralement dans le même sens. Du point de vue évaluation, les entreprises ont tendance à payer une vingtaine de fois les bénéfices ici pour ce genre d'entreprise. Moi, je dirais, ça peut se payer entre 20 et 15 fois les bénéfices. C'est possible. OK? Donc, en mettant 20 fois les bénéfices, c'est l'optimisme ici. Donc, on a toujours à peu près trois targets. Donc, 3 hypothèses pessimistes de base et optimistes. OK? Donc, ici, en date d'aujourd'hui, si on prend en considération la croissance à venir, à 20 fois les bénéfices, on s'attend à peu près à 11,60 $ d'ici 2026. Et vous allez remarquer ici que je n'ai même pas normalisé. Donc, normalement, je suis même encore plus optimiste que ça. Surtout si la croissance en question se réalise. Donc, le rôle ici est de vérifier la croissance en question sera due à quoi.
par rapport à l'emballage, sur quel segment d'activité. Parce que l'emballage, c'est du carton, du verre, du plastique. Et j'ai déjà parlé de ça. Allez-y, regardez la vidéo sur l'emballage. Si je parle d'Avril Denison, allez regarder la vidéo sur l'emballage. Donc, 232 $ ici l'action, moins la dette nette. Dette nette ici aux alentours de combien? Dette nette aux alentours de 36, donc 232. 2, 3, 2, moins 36. Ça donne à peu près aux alentours de 196 $ l'action. Donc, je dirais l'entreprise est correctement évaluée au prix actuel. Donc, on me demande de payer à peu près aux alentours de 204 $, un business qui pourrait me rapporter 11,60 $ d'ici 2026, c'est un rendement de 5,60%. En ce moment de ça, est-ce que ça vaut la peine de parler du dividende? Il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Le plafond de verre est à 4,56 et il pourrait être plus élevé que ça en 2025 aux alentours de 5%. Donc ici, il y a de grandes chances que cette entreprise-là continue, qu'elle continue à reverser ce niveau de dividende. Tant que l'entreprise se négocie entre 15 et 20 fois les bénéfices, c'est intéressant de racheter ces actions-là. Et encore maintenant, vous allez questionner les relais de croissance. La croissance est due à quoi? Bref, de toute façon, toutes les vidéos, on se répète généralement. Donc, je vais avoir, de toute façon, sur le futur, j'enregistrerai une vidéo bien particulière ici. Et au moins, si vous voulez vous poser des questions, vous allez regarder celle-là. Donc ici, on va juste faire le quantitatif qu'on a déjà d'ailleurs terminé. On termine juste ici avec le rachat d'actions. Rachat massif d'actions, on adore ça. OK? Et il n'y a aucun projet de taxation ici des rachats d'actions. Ça n'a pas de sens non plus également parce qu'on rachète des actions avec des bénéfices nets qui ont déjà été taxés. Donc, ça ne vaut pas la peine de taxer parce qu'on a racheté des actions. Ça n'a aucun foutu sens. Donc, ça représente, pour moi, ici, l'entreprise est correctement évaluée. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dans ma watchlist, à l'onglet Container, et donc segment Materials. Donc, on fait ceci, le groupe, on met Collapse All. On va aller, je vais les classer par, enfin, je vais les mettre ici, Collapse All, on met ça comme ça. Voilà, Materials. OK. Et on cherche la compagnie qu'on appelle Avery Dennison. Donc, on fait la recherche. Voilà, Avery Dennison, je mets la date d'aujourd'hui et bim badaboum, c'est enregistré. On vient là, on met le target, on était à combien? On avait à peu près quelque chose alentour de 196 $. Donc, ça peut être correctement évalué selon ce qu'on a dit ici. Voilà, on la mettra à ce niveau-là. La watchlist que vous pourrez retrouver ici en description de la vidéo sur l'ensemble des services Top Premium. Et si vous avez des questions par rapport à ces services-là, vous pouvez réserver un appel et nous, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Donc, n'oubliez pas, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et donc, c'est une belle entreprise qui mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist. Il y a assez d'entreprises dans ce monde et très souvent, dans ce genre de secteur d'activité, vu que la tech a le vent à Popanda d'aujourd'hui, on a tendance à les négliger. Comme vous pouvez le voir dans le segment des matériels, vous avez du Veralia qui reste intéressant, toujours, Berry Global, Air Liquide et d'autres également qui ne sont peut-être pas intéressantes au prix actuel, mais qui pourraient le devenir dans le futur. C'est la raison pour laquelle on suit les dossiers et quand on est à la recherche d'opportunités d'investissement, le travail que vous avez effectué en amont ici peut vous servir, ne serait-ce qu'au moins au niveau des analyses quantitatives. L'essentiel quand on a une watchlist ici, c'est toujours d'aller faire le travail nécessaire, au moins d'analyser les compagnies par secteur d'activité, histoire ici de se faire déjà une liste. Parce que quand moi je viens ici, ce qui m'intéresse, c'est pas trop parce que l'entreprise est en solde ou quoi que ce soit. Non, je vais regarder le secteur d'activité. Est-ce que je le comprends? Je vais en profondeur. Je prends à peu près les différentes entités qui ressortent dans ce secteur d'activité-là et je les compare. J'essaie de vérifier. Parce que si l'opportunité d'investissement se présente, c'est parce qu'il y a un problème temporaire ou durable. Maintenant, si le problème est durable, je passe ma route, je passe à autre chose. S'il est temporaire ici, selon mon jugement, je l'achète. Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Merci, au revoir.